Shalom ma famille, soyez grandement bénis. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'esprit de rejet, briser l'esprit de rejet, briser la puissance du rejet dans nos vies. Ça sera une série de messages pour que nous puissions rentrer dans la délivrance totale pour la gloire de Dieu. Shalom à vous ma famille, shalom. Ici la prophétesse Closel Faith. J'espère que vous allez bien. Mais chez moi, tout va bien. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur notre chaîne Miracle, s'il vous plaît, abonnez-vous, connectez-vous, partagez, cliquez sur la cloche de notification afin de ne rien rater. Je vous souhaite alors bienvenue. Tu sais vraiment que tu es une nouvelle personne. Tu viens juste de me suivre pour la première fois. Je te dis bienvenue au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans la grande famille de Closel Ministries, la foi triomphante. Et aux anciennes personnes qui sont là déjà pour me suivre, vous êtes là pour m'encourager. Vous êtes là alors de liker, de partager. Vous faites tout ce que vous faites. Je vous dis vraiment merci beaucoup. Continuez à le faire et mon Dieu vous bénira. Merci infiniment alors, s'il vous plaît, de liker. Si tu es de passage sur ma chaîne, s'il te plaît, clique sur la cloche de notification, abonne-toi, essaye un peu mon Dieu. Cette situation qui t'a tant fait pleurer, essaye un peu de comprendre pourquoi ça se répète, essaye un peu de comprendre pourquoi ça revient, alors mon Dieu se glorifiera. Clique sur la cloche de notification afin de ne pas manquer les messages ou les vidéos lorsque je les mets en ligne ou alors lorsque je vais commencer un programme de direct au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons développer un sujet très important. Donc vraiment, je peux dire que personne ne peut y échapper. Personne n'a la force d'y échapper. L'esprit de rejet. Nous allons parler du rejet, nous allons briser le rejet, nous allons comprendre qu'est-ce que c'est que le rejet. Mais aujourd'hui, alors c'est l'intro que je vais faire. Bien-aimé, Dieu il est bon. Dieu, il est bon, Dieu, il est grand, Dieu, il est merveilleux. Ce qu'un homme ne peut faire, comme je le dis et je le répète, notre Dieu, il peut le faire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire le passage de Éphésiens 3, versets 14 à 17. Je lis pour vous au nom de Jésus. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire mon nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite en vous. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Il est important ici, vainqueur, de savoir une chose. Il est très important de comprendre certaines choses que si tu ne te lèves pas pour prier, si tu ne combats pas l'esprit de rejet, ça va rester là. Tu vas grandir avec, tu vas vieillir avec. Il est très important de combattre cet esprit de rejet. Parce qu'il vient alors avec toute autre chose. Je vous ai dit que ça sera une série de messages. L'esprit de rejet ne vient pas seul. L'esprit de rejet va t'emmener autre chose qui est cachée. Les démons de rejet ne viennent jamais seuls, non. Ils représentent alors en fait l'homme fort. L'homme fort au-dedans de nous, l'homme fort à côté de nous. Ce sont des démons alors qui prennent forme. Voilà pourquoi dans Ésaïe 53, l'Éternel nous dit « Méprisez et abandonnez des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dénié, nous n'avons point fait de lui aucun cas. » Nous n'avons pas fait de lui aucun cas. Vous perdez des témoignages. Vous perdez des opportunités, vous perdez des grâces, vous perdez même des faveurs, vous perdez le travail, vous perdez le mariage, vous perdez même, c'est-à-dire la fertilité, la fécondité, vous perdez tout. Parce qu'il manque alors la force spirituelle pour alors renverser cet esprit fort de rejet.
Vous perdez, tu dois savoir une chose là où tu es. Si tu fais des pertes, si tu arrives à connaître des problèmes, si tu arrives à rencontrer des complications, c'est juste à cause de cet esprit-là de rejet. Il te vole même des opportunités, même de travail. Vous êtes allé chercher du travail, l'autre on l'a pris, toi on t'a rejeté, l'autre on l'a accepté, toi on te refuse toujours. Tu ne peux pas voir ni utiliser les connexions humaines ou divines qui te reviennent de droit si tu ne sais pas combattre alors cet esprit de rejet. Tu vas commencer à te décourager ou alors vous allez commencer à vous décourager. Au lieu de persévérer, vous allez rester alors par terre down en train de pleurer. Vous n'allez même pas avoir la force alors de persister. Tu vas manquer au-dedans de toi la confiance de soi. Lorsque l'esprit de rejet vient au-dedans de toi, même la confiance de soi là, tu te trouves comme si tu n'es pas, donc c'est pas toi, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle. Tu vas toujours continuer à te condamner toi-même. Tu vas trouver non, je suis trop longue, j'ai trop de longues jambes, j'ai trop de longs bras. Tu vas commencer à te condamner. Tout ça, ça fait partie de l'esprit de rejet. Il y a beaucoup de problèmes que les gens alors abordent dans leur vie ou rencontrent alors dans leur vie. Ils travaillent en collaboration avec l'esprit de rejet. Vous allez toujours être là en train de condamner les autres, en train de blâmer les autres. Vous voulez toujours de l'affection que les autres vous donnent, tandis que vous êtes incapable de donner. Moi, on ne m'aime pas. Moi, on ne me montre pas l'amour. Moi, on ne me considère pas. Il n'y a que le moi qui va compter lorsque l'esprit de rejet agit au-dedans de toi. Vainqueur. N'oublie pas, s'il te plaît, de liker. Like, s'il te plaît. Et partage. Le rejet conduit au chagrin. Le rejet va t'emmener le chagrin au-dedans de toi. Le rejet alors emmène la tristesse. Le rejet amène l'amertume. Le rejet amène des suspicions. Même là où tu vas voir des gens, tu es en train peut-être de passer, tu vois les gens sont pour eux en train de parler, ou alors pendant ton passage, les gens commencent à rire. En ce moment-là, tu vas te dire, ah, c'est de moi qui sont en train de parler. Ou tu étais alors dehors, tu t'es levé, tu es allé quelque part, tu viens trouver les gens maintenant en train de chuchoter, de parler de quelque chose, tu vas dire alors que c'est de moi qu'on est en train de parler. Ça amène des suspicions inutiles. L'esprit de rejet emmène le découragement. Ça va amener le découragement dedans de toi, où tu vas te dire, je ne suis pas à la hauteur, je ne saurai pas, je ne pourrai pas. L'esprit de rejet emmène les sauts d'humeur. Tu vas remarquer, il y a des gens, ils ont des sauts d'humeur. Maintenant, là, il est bien. Demain, il sera plus bien. Tout à l'heure, il sera plus bien. Il est comme bipolaire. Même lorsque tu es en couple, même lorsqu'alors tu es avec tes enfants, tu as les sauts d'humeur. Lorsque tu as l'esprit de rejet, tu n'auras pas la force de faire confiance aux gens. Lorsque tu as l'esprit de rejet, tu vas commencer à te condamner toi-même. Tu vas commencer à t'apitoyer sur ton propre sort. Tu vas commencer à te rebeller. Tu vas commencer alors à avoir un mauvais comportement. L'esprit de rejet va t'emmener alors dans le complexe d'infériorité. Ça va t'emmener alors dans l'hypersensibilité. Toi, tu deviens toujours sensible. Tu es toujours à la recherche de l'attention. Tu vas toujours être là en train de chercher l'attention. Moi, on ne m'a pas vu. Moi, on ne m'a pas appelé. Maman Claudine ne m'a pas vu. Mais moi, j'avais écrit mon message. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Tu es là lorsque l'esprit de rejet te réclame. Tu vas commencer à voir que toutes les personnes qui sont à côté de toi sont des mauvaises personnes. Mais toi, tu es parfaite. L'esprit de rejet va vous emmener la frustration. Ça va vous emmener des échecs. Les échecs répétés. Là où tu allais faire l'effort, tu commences un commerce, où tu commences alors à faire quelque chose. Au lieu que ça puisse avancer, non, tu vas redoubler. Non, tu vas répéter. L'esprit de rejet au-dedans de toi, ça va t'emmener la stagnation. Et pour certaines personnes même, ça crée alors le suicide, l'esprit de suicide.
vraiment tendance suicidaire. Tu es une personne, je trouve que je vais me suicider. J'ai failli me suicider. Je pense que je vais mourir. Je vais prendre les médicaments. Tu as toujours ça, c'est un problème de l'esprit de rejet. Quelles sont les sources de rejet? Dieu aussi peut te rejeter, mais il donne toujours une chance de revenir à lui dans la repentance. Tu vas lire Deutéronome 30, 15 à 20. Parfois, le rejet peut venir de Dieu ou ne pas venir de Dieu. Ça peut venir de l'ennemi. Mais lorsque Dieu, alors, il te rejette, il t'appelle alors à la repentance. C'est ainsi que vous allez remarquer, moi, dans mon ministère, j'insiste beaucoup, beaucoup pour la repentance. Lorsque Dieu te rejette en ce moment-là, tu peux alors demander la miséricorde de Dieu. Tu peux demander l'intervention de Dieu. En ce moment-là, Dieu alors, il va te tendre la main, alors va te recevoir. Il va te dire, viens ma fille, je t'avais puni seulement parce que je voulais que tu puisses te repentir. Le comportement, le chemin que tu suivais là n'était pas bon. Mais la deuxième chose, il y a les attaques aussi sataniques. L'esprit de rejet provient aussi alors des démons. L'esprit de rejet provient, ça peut aussi provenir aussi même de vos amis, de vos parents, de vos familles. Ça peut même provenir même de l'école là où tu étudies. L'esprit de rejet peut t'attaquer. Ça peut t'attaquer partout là où tu peux t'asseoir avec tes relations personnelles. L'esprit de rejet peut même t'attaquer avec ton mari. L'esprit de rejet peut venir alors des royaumes et des eaux, l'esprit des eaux. L'esprit alors de rejet, lorsque ça vient au-dedans de toi, ça emmène les maris spirituels. Ça provient aussi de la puissance de la sorcellerie familiale, parcellaire. Même de la sorcellerie, même de la ruelle, ou de l'avenue là où vous vous trouvez. Le rejet peut être enfilé comme une bague, comme vraiment c'est, I don't know, je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça. Afin que tes mains, même tes mains, lorsque tu as l'esprit de rejet au-dedans de toi, même tes mains là, tout ce que tu touches s'abîme, tout ce que tu touches se gaspille, tout ce que tu touches alors se brise. Lorsque tu as l'esprit de rejet au-dedans de toi, tu dois savoir une chose, ça affecte alors ta destinée. Ça affecte alors ton étoile. Ça affecte alors l'homme intérieur. Ça affecte alors le conscient, le subconscient. Tu dois prier que toutes les cordes alors s'éloignent de ta vie, s'éloignent de ta prospérité, soient brisées par le feu à l'instant même dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de rejet, la troisième chose, c'est qu'il y a aussi l'esprit de rejet collectif, où c'est toute la famille qui vit dans l'esprit de rejet. Ou alors, c'est toute la parcelle qui vit dans l'esprit de rejet. C'est ce qu'on appelle alors l'esprit de rejet collectif. Je vous ai dit que ça sera une série de messages où nous allons donner alors tous les détails. Il y a d'autres personnes qui ont hérité de rejet. Toi-même, vraiment, tu n'as pas voulu de ça. Mais dans la fondation de ta famille, tu as hérité le rejet. Tu le rejet comment? Dans les circonstances alors de votre naissance. Souvent, c'est avec les grossesses accidentelles, grossesse non désirée, grossesse d'un autre homme, grossesse alors d'une nounou, ou grossesse, je sais pas, d'un homme de ménage, ou grossesse alors d'une personne vraiment qu'on n'a pas aimé dans la famille, ou alors une personne qui a fait souffrir votre famille, alors les gens l'ont pas. Le rejet aussi peut venir lorsqu'on est venu dans une famille polygame, de l'inceste. Victime d'abus sexuels. Tu vas lire Ézéchiel 16, 5. Je vous ai dit que ça sera une série de messages. Là, alors, j'aimerais qu'on puisse maintenant prier. Et tes agitations. Et après, alors, la dure servitude qui te fut imposée. Alors, tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus. L'oppression a cessé. Seigneur mon Dieu, je viens te prier aujourd'hui
pour toutes les personnes qui me suivent. Nous avons commencé, Éternel Papa, cette série de messages. Nous avons besoin de toi. Seigneur, toi qui es le Seigneur et le Sauveur de la vie, Papa, de toutes les personnes qui me suivent ici. Au nom de Jésus-Christ, je viens ligoter, Seigneur, la puissance de l'esprit de rejet, la force de l'esprit de rejet dans mes os, dans mon corps, âme et esprit. Je viens le lier, le ligoter, le tailler en pièces au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, Seigneur, que chaque puissance de l'air, la méchanceté dans les hauts lieux, dans les trônes, les dominations, les principautés, les hommes forts, les femmes fortes, les enfants forts éternels qui exercent l'influence dans l'esprit de rejet afin de me voir toujours pleurer. Aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, je les interdis d'opérer dans ma vie. Je les interdis, Papa, de continuer d'opérer dans ma vie by fire, by force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ligoter, éternel, toute forme de sorcellerie de ma famille qui me lie, éternel, mon Dieu, mon roi, à l'esprit de rejet. Le pouvoir, éternel, Papa, qui bloque mon esprit, qui bloque mon âme, qui bloque, éternel, ma vie de prière avec cet esprit de rejet. Je viens les chasser. Je viens, Seigneur, les chasser. Je viens, Papa, les demander de sortir. Ça a emmené, Papa, la schizophrénie au-dedans de moi. Ça a emmené, Papa, les paranoïas. Ça a emmené, Papa, la colère. Ça a emmené, Papa, la haine. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je brise leur force éternelle. Je viens les tailler en pièces. Je les demande de libérer ma vie au nom de Jésus. Tu vas aller prier, dis à l'Éternel, je viens lier tout le pouvoir maléfique qui apporte de l'aide à cet esprit éternel, Papa, de rejet, afin de vouloir me voir toujours dans l'humiliation, afin, Seigneur, de vouloir toujours me voir en larmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui que ce soit qui insère alors ce système, qui vient me retirer alors l'énergie dans ma vie, aujourd'hui reçoit le feu. Aujourd'hui reçoit le feu. Je parle au soleil, je parle à la lune, je parle aux planètes, je viens parler à la terre, je parle à l'air, je parle au vent, je parle au feu, je parle à l'eau, je parle aujourd'hui au nom de Jésus que chaque obscurité dans ma vie soit ôtée. Chaque esprit de rejet dans ma vie soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ de